Dans une vidéo précédente, je vous expliquais que si vous êtes en absence justifiée, vous n'aviez juste qu'à le dire à l'école ou envoyer un petit message écrit, qu'il n'y avait pas de justificatif à présenter. Et quelqu'un me répond, le plus dommage, c'est que l'académie ne demande plus le justificatif car ils ne peuvent pas le demander. Alors je réponds, ce n'est pas dommage, c'est la loi, il n'y a pas de justificatif à fournir. La parole du citoyen est censée être respectée. Ce monsieur fait un message assez étrange et souhaiterait donc qu'il y ait à se justifier devant le fonctionnaire. Je rappelle à chacun que, à l'origine, le fonctionnaire est censé considérer que le citoyen dit la vérité. Il respecte, a priori, la parole du citoyen. Dans les systèmes tyranniques, les dictatures, c'est le contraire. Le fonctionnaire est le maître et doute de la parole du citoyen. Cette attitude, qui peut être celle du policier durant des investigations, et qui peut être normale pour obtenir la vérité, ne doit pas se généraliser à l'ensemble du corps des fonctionnaires, qui, de manière générale, doivent considérer que la personne, le citoyen, dit la vérité. Je rappelle que le fonctionnaire n'est pas un citoyen comme les autres durant ses heures de service. Il est un citoyen au service des autres citoyens. Il est fonctionnaire. Dans cette position, il doit respecter, a priori, la parole du citoyen. Si le citoyen lui dit « mon enfant était malade », ça suffit. Il n'y a pas besoin de justificatif, sauf dans les cas que prévoit la loi, à savoir les cas de maladies contagieuses, parmi lesquels ne figure pas la grippe, entre parenthèses. Donc, le fait de dire « mon enfant a la grippe » suffit. Il n'y a pas à s'en justifier. Si l'école fait un signalement ou indique sur Pronote ou ailleurs que votre enfant était en absence injustifiée, il y a délit. C'est un délit. Et puisqu'on abuse d'une situation et qu'on considère que vous avez menti. C'est un délit. Certes, dans le monde judiciaire, on ne parlera pas ici de délit, mais c'en est un à l'origine. Le législateur considère qu'il y a faute, puisqu'il y a allégation de ce que le citoyen aurait menti, induite. Et donc, ça se rattache aux notions de diffamation. En fait, devant un tribunal administratif, on ne considérera pas qu'il y a un délit, on considère qu'il y a une faute, etc. D'accord ? Parce qu'on ne veut pas non plus, on n'a pas considéré qu'il fallait à chaque fois qu'il y a ce genre de choses, il fallait que le fonctionnaire soit puni à hauteur d'un délit. Parce qu'à ce moment-là, il n'y aurait plus de fonctionnaires, tout le monde refuserait d'entrer dans la fonction publique, et donc on aurait un découragement général. Mais à l'origine de la loi, il y a délit. Je vous lis des textes relatifs à cette question. Lorsqu'un fonctionnaire prétend à tort qu'un citoyen a menti, plusieurs qualifications sont possibles selon les circonstances. A. Il s'agit de diffamation, article 29 de la loi du 29 juillet 1881. Si l'accusation est publique, même à audience restreinte, condition, allégation d'un fait précis, publicité, atteinte à l'honneur. Alors, il y a un fait précis qui est là, on prétend que l'enfant était en absence injustifiée alors que ce n'est pas le cas, vous avez justifié. Deuxièmement, publicité, elle est faite, puisqu'il y a publication sur Pronote ou ailleurs. Il y a donc atteinte à votre honneur. La peine, c'est une amende selon la gravité, article 32-48 de la loi de 1881. Ensuite, il y a la dénonciation calomnieuse, article 226-10 du Code pénal. Si le fonctionnaire signale ce prétendu mensonge à une autorité, judiciaire ou administrative, donc signalement, d'accord ? Eh bien, à ce moment-là, il risque 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. L'intention de nuire est constitutive du délit. Alors si vous avez eu un incident avec le fonctionnaire auparavant, qu'il se venge d'une certaine manière, on peut qualifier l'intention de nuire. Et là, c'est encore plus grave. D'accord ? Donc si quelqu'un se venge, un fonctionnaire se venge, il commet une faute encore plus grave. Ça vous donne des éléments, si vous voulez. Faute disciplinaire grave qui peut être retenue. Dans ce cas-là, on considère que le fonctionnaire viole ses obligations statutaires, le manquement à l'obligation de réserve et de neutralité, CGFP, article 25,
atteinte à la dignité de la fonction et au principe de loyauté envers l'administré, et sanctions possibles, avertissement, blâme, radiation des listes d'aptitude, révocation éventuellement si ça va très loin, ce qui ne sera pas le cas en l'occurrence. Vous avez entendu, manque de loyauté vis-à-vis du citoyen. C'était beau. À l'origine, le fonctionnaire estimait qu'il devait être loyal vis-à-vis du citoyen. Et là, vous avez une confirmation de ce que je vous disais. S'il y a loyauté, c'est de la part d'un subordonné. Le fonctionnaire est votre subordonné. Le fonctionnaire est votre subordonné. Vous, fonctionnaire, vous êtes subordonné au citoyen, à son service. Il est votre souverain. Je le dis clairement pour que chacun entende bien. Alors vous, le souverain, le peuple, le citoyen, n'allez pas agresser le fonctionnaire en disant « vous êtes mon vassal ». Rappelez-lui, si c'est absolument nécessaire, s'il y a une arrogance de la part du fonctionnaire, par exemple un procureur, le procureur est le fonctionnaire le plus arrogant de tous. C'est celui qui se permet de vous dire « monsieur, madame, les faits reprochés sont d'une telle gravité ». Vous le ramenez dans ces 22 mètres en disant « monsieur, ne me parlez pas sur ce ton, vous êtes mon subordonné ». Commencez par ça. Moi, je leur dis. Monsieur, je ne vous permets pas de me parler sur ce ton, vous êtes mon subordonné, vous êtes au service du citoyen. Bon. Mais en dehors de ce cas un peu spécieux, un peu spécifique, vous pouvez le dire éventuellement à un policier qui se permet de vous parler mal. Ça m'est arrivé de le dire à la DGSI, j'étais interrogé en interrogatoire pendant 96 heures. Il s'est trouvé un moment où j'ai vu qu'ils étaient un peu trop arrogants, je leur ai dit, messieurs, on se calme, je vous rappelle que je suis votre patron. Bon, évidemment, ils ont fait des grands yeux en disant, mais pas du tout, qu'est-ce que vous racontez? Si, messieurs, je suis votre patron, et je ne vous permets pas de me parler sur ce ton. Et je vous rappelle à l'ordre. On monte un petit peu en tension, mais... Et vous leur dites, c'est la Constitution. Si la Constitution ne vous plaît pas, vous changez de pays, vous allez servir un autre pays, vous partez. Mais là, vous êtes hors la loi. Voilà, c'est tout. C'est pas méchant, c'est clair, c'est précis. Vous voyez, la loyauté, ben, c'était beau, parce qu'il y avait quand même un texte qui disait, en gros, eh bien, le citoyen est le souverain, on lui doit le service, le respect. A priori, on doit lui être loyal, dans la mesure où c'est pas un gangster, où il est tout de même digne de cette loyauté. Évidemment, il ne faut pas que vous soyez insupportable, insultant. On en revient forcément à terme à des notions de bien et de mal. Si vous êtes quelqu'un de bien et non pas un salaud fini, eh bien c'est plus facile pour un fonctionnaire d'être loyal vis-à-vis de vous. Si vous êtes quelqu'un de bien, vous lui rappelez la vérité, et à ce moment-là, ben, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? C'est la loi de toute façon. C'est comme ça. Depuis toujours, le fonctionnaire, y compris avant la Révolution française, le fonctionnaire d'État s'estimait au service de son roi, et donc il avait beaucoup de prévenance vis-à-vis du sujet du roi, parce que le sujet du roi pouvait se plaindre directement au roi. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où le roi, c'est le peuple. C'est comme ça. Enfin, en tout cas, théoriquement. Or, nous sommes dans des situations où le fonctionnaire est arrogant, agressif, insultant. Il vous fait des ennuis, il vous poursuit, il vous fait des signalements. C'est cela qu'il faut briser. Ne laissez pas faire ça, parce que c'est la dérive vers la tyrannie. Nous y sommes, je le dis, je le répète, nous sommes depuis longtemps dans une tyrannie, une dictature. N'empêche, au jour le jour, vous l'empêchez, vous bloquez. Quand chaque citoyen bloque une machine, eh bien la machine se grippe. Donc, chacun d'entre vous, face à un fonctionnaire qui se comporte mal, bien sûr, un fonctionnaire qui se comporte bien, vous le remerciez. Mais vis-à-vis d'un fonctionnaire qui se comporte mal, vous le bloquez. Vous le mettez face à ses responsabilités. Alors, je mentionne un fait. Quand le fonctionnaire dit que vous n'avez pas justifié l'absence d'un enfant, ou qu'il dit qu'il n'y a pas de justification de l'absence de l'enfant, eh bien, il y a aussi un autre problème, c'est qu'il porte atteinte à l'État lui-même. Et puis, autre cas, responsabilité civile de l'administration. Si l'accusation est faite dans l'exercice des fonctions, l'administration peut voir sa responsabilité engagée pour faute de service, article L211-1 du Code de justice administrative, et devoir indemniser le citoyen. Bon, quand on va au bout. Donc, vous comprenez bien que c'est pour ça que je vous disais que
à l'origine, on considère que c'est un délit. Dans les cas précis, dans les faits, ce sera très rarement considéré comme un délit. Mais en tout cas, il y a là une souche à une plainte de votre part, un recours devant le tribunal administratif. Donc ce sera justifié. Il n'y a aucune raison, en fait, pour que le fonctionnaire se permette de dire que votre absence est injustifiée, si vous l'avez justifié. Et le simple fait d'avoir dit « mon enfant était malade, avait la grippe » ou peu importe, avait des poux, est allé voir sa grand-mère ou ramasser des fraises, parce que c'est la saison, le simple fait d'avoir dit cela est une justification qui suffit et on n'a pas besoin davantage. On n'a pas à exiger un justificatif ou à indiquer que vous n'avez pas justifié parce que vous n'avez pas fourni de justificatif. Ça, ce sont des fautes graves. À l'origine de la loi, je veux dire, non pas à l'origine dans le temps, mais à l'origine de la loi, un délit. À ce moment-là, vous faites une note, un courrier en disant « Madame, Monsieur, en indiquant que mon enfant est en absence injustifiée, vous commettez un délit. Je vous demande de modifier cette note dans les plus brefs délais. Ça doit être fait. Si ce n'est pas fait dans les 15 jours, eh bien vous leur direz « Madame, Monsieur, vous n'avez pas modifié l'assertion blablabla indiquant que blabla. Je considère que ceci est une atteinte personnelle à mon honneur, à ma réputation. Je me vois donc contraint de saisir le tribunal administratif, ce que je ferai dans les 48 heures si le nécessaire n'est pas fait. » Alors, vous me direz, oui, mais tout ça, c'est vraiment se battre pour des picadilles, etc. Mais pourquoi est-ce que vous le faites? Parce que ça permet de couper l'herbe sauvage avant qu'elle soit trop haute. Il est important que les fonctionnaires sachent que vous êtes là, que vous existez, que vous allez affirmer votre droit. Poliment, gentiment, mais fermement. Vous ne laisserez pas déborder, comme c'est le cas actuellement, toute cette fonction publique vers un espèce de rôle de maître des citoyens, vous assujettissant et vous ramenant plus bas que terre. Donc vous dites les choses poliment, vous faites un premier message, un deuxième message, et vous rappelez les choses essentielles, à savoir que votre parole doit être respectée, que vous êtes la personne qu'on respecte et qu'on sert. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette habitude que vous prendrez permettra aussi de vous éviter des ennuis ultérieurs. Un fonctionnaire qui aura eu affaire à quelqu'un qui leur a mis en demeure de respecter la loi, eh bien, hésitera énormément et, en général, renoncera à faire des signalements. C'est parce que vous êtes faible, que vous ne connaissez pas vos droits, que vous ne les énoncez pas clairement, que les fonctionnaires se permettent ce qu'ils se permettent. C'est vous qui, d'une certaine manière, les laissez devenir des gangsters et sortir de la loi. C'est à vous de vous assurer que la loi soit respectée. Je sais que nous sommes dans une ambiance dont les magistrats sont très largement coupables, où il ne vous est pas permis de faire respecter le droit. Et pourtant, fondamentalement, c'est votre devoir. Vous êtes tenu de dire aux fonctionnaires lorsqu'ils se trompent, lorsqu'ils commettent un délit. De même que vous êtes tenu d'arrêter un bandit quand il commet un délit. Ça, c'est le fondement du droit. Encore une fois, je sais que les magistrats qui sont devenus des voyous pour beaucoup vont vous sanctionner parce que vous aurez arrêté un cambrioleur, que vous aurez fait respecter vos droits, que vous serez fait justice vous-même, comme vous le devez, contrairement à tout ce qu'ils vous racontent. Vous devez, dans une certaine mesure, vous assurer que vos droits soient respectés. Vous devez vous faire justice vous-même, et je pourrais en parler si la question vous intéresse, vous me poserez des questions, mais en fait, contrairement à ce qu'on raconte, vous devez vous faire justice vous-même. En fait, c'est votre obligation légale. Vous n'avez pas le droit de laisser commettre un délit, parce que d'une certaine manière, vous vous rendez complice de ce délit. Vous devez le faire cesser. Je n'ai pas dit par là qu'il fallait appliquer la sanction corrélative au délit, mais en tout cas, vous devez vous faire justice à vous-même, en ce sens que vous ne devez pas laisser prospérer un délit. Vous devez le stopper. C'est votre obligation. J'ai parlé par le passé du cas où un commerçant ne vous rendrait pas la juste monnaie de votre pièce. Vous payez 20 €, on vous doit la monnaie, je ne sais pas, de 12,50 € et on ne vous rend que 12 €. Ben vous dites au commerçant, excusez-moi, mais il manque 50 centimes. Vous faites justice à vous-même. Vous n'allez pas chercher la police pour 50 centimes. Donc vous récupérez vos 50 centimes. D'accord? C'est tout à fait logique, c'est tout à fait évident. Vous n'avez pas sanctionné en l'espèce le commerçant, vous n'avez pas appliqué une sanction. Cela, c'est l'État qui le fait. Mais en revanche, vous vous êtes fait justice à vous-même en récupérant votre dû. Donc, ce faisant, en manifestant que vous n'êtes pas d'accord et que vous ferez respecter le droit, eh bien, vous stoppez, vous coupez net dans l'esprit du fonctionnaire la possibilité qu'il aurait ultérieurement de vous faire des ennuis.
Voyez-vous? Il vaut bien mieux agir de cette manière en amont plutôt que d'attendre que les choses se soient dégradées au point que vous avez été signalé, que vous êtes poursuivi devant un tribunal. N'attendez pas ce moment. Dès le départ, le fonctionnaire comprend que vous êtes quelqu'un qui va regarder les choses attentivement et ne laisserait rien passer. Alors peut-on dire, à contrario, le fonctionnaire peut-il dire « Oui, mais moi, ma parole aussi doit être respectée ». Eh bien non. Le citoyen n'est pas dans l'obligation de respecter a priori la parole du fonctionnaire. Il doit respecter le fonctionnaire, mais sa parole, non. Le citoyen a le droit de remettre en cause la parole du fonctionnaire, qui lui doit se justifier en fournissant des éléments de preuve de ce qu'il dit, le cas échéant. S'il dit une chose et que le citoyen dit c'est faux, je ne crois pas que ce soit dans la loi, le fonctionnaire doit dire si madame, c'est la loi un tel. Si monsieur, c'est le texte un tel. Et il faut que ce soit le bon, évidemment, hein, parce que je rappelle qu'une circulaire, ça ne marche pas. D'accord? Donc vous rétablissez une hiérarchie saine et naturelle. Le fonctionnaire est à votre service. Vous n'en abusez pas, évidemment. Il ne s'agit pas d'humilier le fonctionnaire, il ne s'agit pas de le pourrir sur place, parce que la mauvaise attitude du public amène de plus en plus les fonctionnaires à avoir ce genre d'attitude vis-à-vis de vous, et vis-à-vis des autres surtout, parce qu'en général, ils se rabattent sur ceux qui sont un peu plus gentils et plus faibles, donc ils sont plus méchants avec les gens plus gentils, ils sont plus faibles avec les gens plus méchants. C'est comme ça. Donc les gens qui sont agressifs vis-à-vis des fonctionnaires, eh bien, en face, le fonctionnaire n'ose rien dire, pas de vague. En revanche, il se venge, il se déleste de son stress sur des gens qui sont des gens respectables et aimables. Donc maintenez toujours une juste distance et dans votre attitude, montrez, éventuellement dites-le, que le fonctionnaire est à votre service. C'est pourquoi on remercie d'ailleurs les fonctionnaires. Merci pour ce que vous faites, merci pour le travail que vous faites. Je vous remercie pour le mot que vous m'avez adressé. Vous voyez, c'est vous qui le remerciez. Parce qu'il y a une hiérarchie. C'est pas un fonctionnaire à vous remercier. Merci madame d'avoir fait ci ou fait ça. Il est tout à fait normal que vous demandiez un remerciement, que vous remerciez le fonctionnaire, mais c'est pas lui qui vous remercie comme s'il était votre maître. Merci madame d'avoir fait ci, fait ça. Par politesse, elle peut le faire, mais le principe n'est pas dans ce sens-là. Vous voyez, c'est vrai qu'aujourd'hui on se remercie pour un oui, pour un non, hein, dans les conversations. On se remercie 2 fois, 3 fois d'ailleurs quand on a des conversations sur internet ou dans des lives, on voit des gens qui disent merci, merci, merci en tous les sens. Les hiérarchies sont souvent floues et les rapports ne sont pas bien établis. Mais bref, vis-à-vis du fonctionnaire, donc, vous le remerciez quand il doit l'être, évidemment. Et bien, vous lui dites les choses qui ne vont pas le moment venu. Le moment venu, vous lui dites il me semble qu'il y a là une erreur, vous avez commis une erreur, je vous demande de la corriger. Voilà, sans plus d'explications et sans avoir à vous justifier. Voilà pour cette question.